Agnès Levallois, bonjour. Bonjour. De l'espoir, de l'espérance après cet accord qui a été convenu entre le Liban et Israël pour la répartition des zones d'exploration, notamment gazières, en mer Méditerranée. Un accord tout à fait important. Il y avait même des tensions. Même le Hezbollah menaçait d'intervenir si il n'y avait pas un accord ou un mauvais accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que prévoit finalement cette répartition des ressources gazières? Et surtout, est-ce que c'est de nature à rassurer le Liban sur son avenir économique en disant, bon, voilà, bientôt, nous allons avoir l'argent pour essayer de retrouver une économie libanaise florissante? Alors tout d'abord, concernant cet accord, évidemment au Liban, il a été salué puisque ça va permettre la prospection et avec l'espoir qu'il y ait effectivement suffisamment de ressources gazières pour donner un peu d'oxygène à cette économie libanaise qui est très 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 mal en point. Mais il y a quand même encore beaucoup d'interrogations parce qu'on ne sait pas encore quelle est la quantité de gaz qui est disponible dans la partie qui revient au Liban, alors que la partie qui, elle, revient en Israël a déjà été prospectée et donc l'exploitation va commencer. Dans quelques semaines, ça devrait commencer. Alors que dans le cas du Liban, la prospection n'a pas commencé puisque, comme vous le savez, l'État libanais est en totale déliquescence et que donc il n'y a pas eu du tout de prévision. Il y a eu beaucoup de désaccords au sein de la classe politique libanaise pour savoir s'il fallait négocier ou non cet accord. Et donc la classe politique s'est mise d'accord finalement pour arriver à cet accord. Mais maintenant, il faut commencer la prospection avant de savoir ce que recèle la partie qui revient donc à Beyrouth et du coup, quels vont être les bénéfices que va pouvoir retirer le pays dans les années à venir. On ne parle pas de revenus avant au mieux 4 ou 5 ans. Sachant qu'il y a aussi une zone d'ambiguïté, on ne sait pas si le moteur réel et profond de cet accord, il est politique, à savoir la volonté de ces deux pays qui étaient mécaniquement en guerre, hein, de trouver une signature, un apaisement sur leurs frontières communes, ou est-ce qu'il y a de la part du Liban une volonté absolue de vouloir signer et vite pour entamer le plus vite possible ces ressources gazières et espérer le plus vite possible encore la rentrée de devises? Alors, ce qui est sûr, c'est que la situation économique et financière du Liban étant telle que la classe politique a fini par se mettre d'accord. Alors que le Hezbollah était vent debout contre la perspective de reconnaître finalement Israël, parce qu'à travers cet accord, il y a une reconnaissance implicite de l'État d'Israël qui était un tabou jusque-là au Liban. Ce tabou a été levé parce que la situation économique et financière est telle que la classe politique espère faire oublier à la population libanaise les difficultés actuelles avec la perspective de ce gaz qui pourrait renflouer les caisses de l'État. Mais on est vraiment dans une situation où cette classe politique veut faire rêver les Libanais et pour faire surtout oublier la situation actuelle et éviter que les Libanais ne se retournent contre cette même classe politique qui a complètement pillé toutes les ressources jusque-là de l'État. Alors Agnès, vous êtes actuellement sur Beyrouth. Aujourd'hui, à travers les contacts que vous avez, le relationnel qui est le vôtre, quel est votre ressenti? Est-ce que les Libanais ont finalement assimilé cette idée que ce n'était pas la poule aux œufs d'or et que le chemin vers les bénéfices et les profits, ce chemin est encore très très long? Alors la première action, c'est se dire formidable, ça y est, on est sorti d'affaires grâce au pétrole. Le Liban va retrouver la place qu'il a eue, va retrouver une certaine aisance financière, que la situation actuelle n'est pas tenable. Et lorsque vous poursuivez la discussion, eh bien très vite, ce rêve auquel tout Libanais veut se raccrocher, eh bien les Libanais se rendent compte quand même que pour l'instant, il s'agit peut-être plutôt d'un mirage que d'une réalité. Et donc il y a ces deux sentiments qui sont complètement ambivalents l'un envers l'autre. On veut y croire, on veut rêver parce qu'on n'a plus du tout d'espoir et en même temps on est tout à fait conscient que la déception risque d'être à la hauteur des attentes provoquées par l'annonce de cet accord. Avec des défis dans la vie quotidienne qui sont absolument colossaux. Alors vous-même, vous connaissez très très bien le Liban, vous l'avez vu, vous avez connu ces grandes heures, vous avez connu les heures difficiles de la guerre. Votre ressenti, Agnès Levallois, en quelques mots, sur la situation actuelle au jour le jour, aujourd'hui même, à Beyrouth, au Liban, quel est votre ressenti? Situation absolument dramatique, catastrophique, déprimante. La ville est noire, il n'y a pas d'électricité le soir quand on se promène dans Beyrouth. Tous les petites boutiques on ferme parce qu'il n'y a plus d'argent.
et la population est complètement désespérée. Et ce qui me frappe surtout, c'est le départ, le nombre de Libanais qui partent, qui ont quitté ou qui ont le projet de quitter ce pays avec le sentiment qu'il n'y a plus aucun espoir. Et c'est en ça que cet accord aujourd'hui sur la question du gaz rebat un peu les cartes parce que de nombreux Libanais ont envie de se raccrocher à l'idée selon laquelle on peut encore vivre au Liban, alors que jusqu'à l'annonce de cet accord, de moins en moins de Libanais ne pouvaient croire en un avenir. Et donc c'est un sentiment très très ambivalent, mais un sentiment de grande tristesse, surtout face au départ de ces nombreux jeunes qui vraiment n'arrivent plus à se projeter dans ce pays. Merci Agnès, à la fois pour ce témoignage et puis aussi pour cette analyse. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.